Paris, le périphérique. Dans la succession de paysages que traverse l'axe parisien, quelques bâtiments se démarquent par leur taille ou par leur forme. C'est le cas d'un tripode de béton et de verre, la tour INSEE. Située aux marges de la ville de Malakoff, à l'interface avec la limite sud de la capitale, la tour INSEE prend place non loin des voies de chemin de fer de la gare Montparnasse, face au boulevard périphérique, à la hauteur de la porte de Vanves. Son emplacement à l'une des entrées de ville de Malakoff en fait un véritable point de repère des environs de Paris. Démarrée en mars 1973, sa construction dut nécessiter des efforts conséquents, à commencer par une fouille de 12 mètres de profondeur sur un terrain calcaire parcouru par des carrières partiellement remblayées. Au final, ce sont 70 000 mètres cubes de terrassement et 3 400 mètres carrés de parois agrafées qui seront nécessaires pour permettre au terrain d'accueillir la tour INSEE. Ces structures en béton armé s'élèveront ensuite en à peine plus d'un an, le chantier prenant fin en janvier 1975. Érigée sur une parcelle en forme de triangle, la tour est accompagnée de deux bâtiments annexes. Au sud-est d'abord, le long de l'avenue Pierre-Larousse, un bâtiment de 2 étages accueillait l'École nationale de la statistique et de l'administration économique qui venait faire face à la fac de droit de l'Université de Paris, formant ainsi un carrefour étudiant. Au nord ensuite, le long du boulevard Adolphe Pinard et devant une portion aujourd'hui couverte du périphérique, un self et une cafétéria étaient regroupés dans un second volume de 4 étages, duquel se faisait, à l'origine, l'accès vers la tour. Celle-ci, pour sa part, ouvre sur la rue Legrand une façade concave, accueillante, qui, au travers d'un alignement d'arbres, dialogue aimablement avec le tissu plus ancien. C'est enfin au sein de ce tripode de 48 mètres de haut que se développaient sur 15 étages les bureaux de la direction générale de l'INSEE. Son plan s'organise autour d'un triangle équilatéral de 24 mètres de côté que desservent 6 ascenseurs et 2 volets d'escalier. Ce noyau de circulation est encerclé par 3 ailes identiques d'une épaisseur de 12 mètres, au bout desquelles un escalier triangulaire participe au dessin de pignons pointus, coupés par une fente qui éclaire les circulations intérieures. Leur verticalité rivalise avec la dimension horizontale que donnent aux façades des allèges métalliques continues. Bien qu'ils soient aujourd'hui recouverts de pierres naturelles savamment calpinées, c'était à l'origine un parement en ardoise de schiste qu'avaient choisi ces architectes Denis Honegger et Serge Lana. Le premier, élève d'Auguste Perret, réalisera de nombreuses opérations de logement dans et autour de Paris, notamment à Malakoff, ville pour laquelle il élabore également un grand plan d'aménagement urbain. Le second, pour sa part, marquera notamment la porte de Bagnolet de ses tours mercuriales et aura une empreinte particulière sur la ville de Malakoff, où il construira de nombreux logements et équipements. Au début des années 70, les deux architectes élaborent ensemble le plan de rénovation du secteur nord de Malakoff, au sein duquel ils construiront, quelques années plus tard, le nouveau siège de l'INSEE. Ces derniers choisissent de l'implanter dans un tripode, une typologie reconnue pour son potentiel de qualité architecturale. En témoigne par exemple à Paris le célèbre siège de l'UNESCO ou encore la tour Mirabeau, située sur le front de Seine. En effet, de par leur orientation multiple, aucune façade d'un tripode n'est à l'ombre toute la journée, offrant à l'intérieur des espaces agréablement ensoleillés. De plus, cette typologie permet l'économie des circulations verticales en les concentrant en un seul point. Celui de Malakoff, que l'INSEE a quitté en 2015, jouit par ailleurs d'une structure poteau-poutre régulière qui lui permet un plan libre, faisant des 25 000 m² disponibles dans le tripode extrêmement flexible et adaptable. Ce potentiel de réhabilitation fait s'y intéresser des étudiants en architecture qui ont élaboré des scénarios où seraient par exemple mis à profit les près de 22 000 m² supplémentaires disponibles dans les 4 niveaux d'infrastructure. Alors que certains imaginent un ministère qui viendrait connecter Paris et Malakoff, d'autres y envisagent une résidence étudiante, la proximité avec la fac de droit en faisant une proposition particulièrement cohérente. En cours de réhabilitation, la tour Gallieni 2, également réalisée par Serge Lana dans les années 70, montre enfin la capacité d'adaptation des tripodes qu'il a construits. Aujourd'hui,
Face à l'aberration écologique d'un risque de démolition, il devient important de prendre la mesure de l'intérêt de ce qui est déjà là, un bâtiment qui fait signal pour Malakoff et qui l'ouvre sans faire barrage sur la capitale.